Et bonjour les amis. Et bah écoutez, un spot au top. J'ai super bien dormi ici. Avec la petite fenêtre ouverte ce matin. Ah, franchement, il fait super bon. C'est très agréable de se réveiller avec les petits oiseaux. Il n'y a vraiment aucun bruit quoi. C'est hyper calme. Pas de circulation. Non, j'ai rien entendu du tout. Même ce matin là, y a pas un bruit. Ouais, franchement, le top du top. Et ce matin, j'étais un petit peu sur mon téléphone et j'ai regardé sur Maps et en fait, j'ai vu qu'il y avait une therme juste à côté. Je ne savais pas, mais dans le village qui est juste à côté, là, le village de... En fait, ça se dit euh, Grenjal, ouais, c'est ça. Grenjal et pas Grenjal, parce que je croyais que le J je pensais que c'était comme en Espagne, mais non, on dit bien J au Portugal. Et en fait, il y a une petite therme minuscule, quoi, mais ça fait des bassins. Apparemment, elle serait peut-être un petit peu plus chaude quand même. Pas mal de soufre. C'est vraiment de l'eau pour, bah, comme pour les thermes, quoi, pour traiter la peau, tout ça. Et bah, j'ai bien envie d'aller voir du coup et bah, piquer une tête dans le bassin parce que ça fait des petits bassins comme ça. Enfin, c'est surtout un bassin. Puis ça, c'est la source qui arrive directement. Donc bah, je pense que je vais faire ça. Je vais peut-être descendre le vélo. Et parce que j'ai vu qu'il y avait aussi une balade à faire avec un pont qui est assez joli. Donc je pense que je vais faire ça. Vous voyez, nous on se trouve ici, là, hop, et en fait la therme est juste ici. C'est vraiment en plein dans le village. Et ensuite, donc il y a une balade, ça s'appelle l'Ecopista, voilà, c'est ça. Il y a une balade à faire avec un pont ici à voir qui est assez joli apparemment. Donc peut-être faire le tour comme ça voilà, de la rivière. En fait c'est une rivière, ils appellent ça une rivière. Mais c'est vrai que ça fait comme presque un lac après, vous voyez. Mais ouais, c'est une rivière, la rivière de Dao. Donc voilà, en fait, je suis pas trop mal hein, finalement, c'est quand même assez sauvage par ici là. J'ai vu qu'il y a pas mal voilà, de choses à faire. Il y a même une balançoire ici là qui est assez jolie. Je sais pas si j'irai jusqu'à là-haut, parce que ça fait quand même de la distance. Je vais voir. Je vais faire un petit parcours à vélo. Donc je vais me lever tout doucement et puis on va se préparer et puis on va aller voir déjà donc cette therme là. Ça a l'air vraiment sympa. Ah, c'est agréable de se réveiller comme ça. Ah, et qu'il fasse bon. On peut laisser les fenêtres ouvertes. Pas de bruit. La nature. Voilà. C'est ce que j'aime. C'est vraiment le top en tout cas pour Gros Toutou. Parce que je peux le laisser dehors comme ça. Il est tranquille, il fait sa petite vie. Ouais, c'est toi que je parle là-bas. Non, franchement, il y a vraiment personne qui passe par là, donc c'est trop cool. Là-bas, le van, je crois que c'est des Suisses, mais bah, je les ai pas vus. C'est vrai que je les ai même pas entendus, rien du tout. Ils sont très discrets. Donc voilà. Ouais, ça baille là-bas. Oui, ça baille. Je t'ai vu, hein. Surveille les voisins. Tu viens? Ça y est, t'as fini ton petit tour? Ouais. Oh là là. Par contre, c'est vrai que c'est un petit peu plus nuageux aujourd'hui. J'ai pas vu le soleil encore. Il y a un petit voile nuageux comme ça. Mais bon, voilà, il fait pas froid. Ils ont annoncé 23, je crois, aujourd'hui. 23, 24. Donc ça va être parfait pour aller faire du vélo, ça. Donc je suis en train de fouiller dans mes affaires, mais impossible de retrouver mon maillot de bain. Donc je vais être bon pour me rebaigner encore une fois en slip. Va falloir que j'achète un nouveau maillot parce que je sais pas, vraiment, je sais pas ce que j'en ai fait. J'arrive pas à remettre la main dessus. Après, il était un petit peu vieux, il était un peu usé de toute façon, donc je voulais en racheter un, donc bah voilà, ce sera l'occasion. Allez, on va déjà commencer, en tout cas, par descendre le vélo. Voilà, bon, une bonne chose de faite. C'est vrai que celui-ci est quand même beaucoup plus léger et plus facile à descendre. Là, j'ai regonflé un petit peu les pneus parce que c'est vrai que le pneu arrière était un petit peu dégonflé. Souvenez-vous, j'avais crevé, on avait réparé avec Coco, alias Jean-Philippe. Et à l'avant aussi, c'était un petit peu dégonflé, donc j'ai regonflé surtout l'arrière hein, qui était un peu dégonflé. Alors, il faudrait que je m'équipe avec une bombe anti-crevaison parce que c'est vrai que là, si je crève au milieu de nulle part, ça va être un peu compliqué. Allez, j'ai préparé mon petit sac à dos avec donc, ma serviette pour me sécher. J'ai pris le cadenas pour le vélo, comme ça je vais pouvoir l'attacher le temps que j'aille un petit peu dans ces termes. Allez les amis, en route, c'est parti!
Ah, j'avais pas vu ici, je me suis arrêté trop tôt. Regardez, il y a un petit emplacement là, c'est pas mal aussi là. Il y a un pêcheur qui s'est posé. Ouais, c'est cool. Donc, je descendrai peut-être pas avec Yves parce que je suis pas sûr de remonter, c'est quand même un petit peu du sable. Écoutez, c'est mignon comme tout ici. En bas, il y a une petite cascade là, j'ai entendu. Petit village avec... ouais, il y a plein de fontaines. Regardez. C'est la deuxième que je vois là. Petit point d'eau là. Impeccable. Après, alors, faut que je trouve cette terme. Je crois que c'était sur les hauteurs. Je suis sur les routes pavées. Là, je suis en train de monter. Ça grimpe. Avec le vélo, ça va. Tout mettre bien. Je crois qu'on y est presque. Je crois que c'est par là, sur la gauche, je crois. Ah non, c'est là. J'ai trouvé le panneau, donc apparemment, ce serait ici. On y est presque. Ouais, ça y est, j'y suis. Regardez, c'est juste là. Bon, il y a des chiens qui aboient juste à côté, parce que c'est vraiment voilà, entouré de maisons tout autour. J'entends l'eau là. Allez, je vais garer mon engin. Bon, ça y est, je l'ai attaché au poteau juste là. Et regardez. Ah, c'est magnifique. Regardez le petit bac là. Elle est vraiment turquoise l'eau là. Magnifique. Est-ce qu'elle est chaude? Ouais, elle est pas chaude. Elle est pas gelée, mais elle est pas chaude non plus. Ah, peut-être qu'ici elle est un petit peu plus chaude. Ah oui, ouais. Elle est tiède. À peine. Il y a un petit bac en fait ici. Ouais, bon, elle est pas bouillante, hein. Franchement. Je m'attendais à plus chaud que ça. Bon, bah allez, hein, on va se déshabiller, puis on va piquer une tête. Elle n'est pas si chaude que ça, vraiment pas si chaude. Ah, ça va faire du bien un petit peu à la peau. Ah, elle est froide en fait. Elle est froide. Oh, elle est froide. Elle est pas chaude du tout. C'est bon, ici. Oh. Ah, yes. Oui, ça rafraîchit quoi. Après, je vous avoue que bon, c'est pas ouf. Il y a plein de trucs blancs là. On dirait, je sais pas ce que c'est là, on dirait des algues. Ouais, ça fait des algues blancs comme ça. Bon, ça va pas être nocif, hein, mais on dirait de la peau morte comme ça fait un peu bizarre. Ah, c'est le soleil qui est en train de sortir. Ça c'est top. Ça me réchauffe un peu parce qu'elle est pas si chaude, hein, elle est froide. Elle est aussi froide que le lac, je crois. Enfin que la rivière. Regardez, trop drôle, je viens de voir qu'il y a une grenouille là-bas. Je l'avais même pas vue tout à l'heure. Elle devait se planquer quand j'étais dans l'eau, mais c'est marrant qu'elle aime bien ici parce que il y a du soufre quoi. Je me demandais si elle est vraiment vivante, mais apparemment oui. Ah oui. Elle est repartie au fond. Je me suis baigné avec une grenouille sans le savoir. Honnêtement, elle aurait été un peu plus chaude, je serais resté encore un peu plus longtemps. Ouais, c'est vrai que là, aujourd'hui en plus, bon, il fait un peu gris. Enfin, ça va, le soleil est sorti, donc ça réchauffe un peu, mais bon, c'est vrai que ça fait un petit choc thermique quand même. Hein. Je m'attendais à ce que ce soit plus chaud que ça. Vous savez quoi? Là, j'attends d'avoir bien chaud, et puis je vais y retourner. Je cherche la grenouille. Je sais pas si ça attaque une grenouille.
pense pas. Ouais, elle est quand même encore un petit peu fraîche. Hein. Bon, allez. Oh, c'est bien quand même. Qu'est-ce que c'est agréable, les amis. Qu'est-ce que c'est apaisant là. Juste entendre le son de l'eau comme ça. Avec le soleil là, vraiment il est bien sorti là, ça fait du bien. Je suis au top. Et regardez, il y a ma copine la grenouille qui pointe au bout de son museau. Hop. Elle est sortie carrément. Petite merde. Elle est trop mignonne. Elle a pas peur, hein. Ah si, quand j'ai parlé. Alors, ça va toi la vie? C'est bien ici? Je suis à allez, 20 cm. Elle a vraiment pas peur. Vous la voyez? Elle est juste là. Bouge pas. J'ai ma main juste à côté. C'est fou quand même. Elle a pas peur. Voilà, elle s'habitue à moi. C'est vraiment incroyable comme elle est transparente l'eau. Mis à part les petites algues, bon ça c'est pas. C'est rien quoi. Elle est transparente. Regardez, je viens de voir qu'en haut c'est écrit 1877. Donc voilà, les bains ont été construits en 1877. Et ben, c'est une très très bonne idée. Allez, bah après ce bon petit moment passé ici, et ben on va continuer, hein. On va aller se balader un petit peu à vélo maintenant. Ça m'a requinqué là, la journée commence bien. Et j'avais pas lu le petit panneau, c'est marqué aussi que ça a été restauré en 2014 ici. Là. Allez, hop, je remonte sur ma bécane, on allume tout ça. Et là on va prendre du coup maintenant l'éco-pista qui est juste là. Ah ça va être sympa ça. Et on part carrément là. Oula, je vais me tuer moi, il faut que j'arrête de filmer en conduisant. On part carrément dans la forêt là. Ah, je savais pas que c'était comme ça, je crois que c'était une piste cyclable, mais là c'est carrément ouais, dans la nature sauvage. Là. Ah bah écoutez les amis, c'est magnifique ici. Oh, je m'attendais pas du tout à ça. Là il y a pas mal d'eucalyptus, franchement c'est magnifique. Ouais, c'est que des petits sentiers quoi. Là je viens de me prendre une sacrée descente, je peux vous dire, ça descendait à pic, hein. Je pouvais pas trop filmer. Mais c'est bien, ouais, piste cyclable, là, pourtant, bah dis donc. C'est vrai qu'il faut avoir un bon vélo quand même là, parce que c'est très accidenté. Regardez-moi ça, je peux pas trop vous filmer parce que je suis obligé de tenir le guidon à deux mains, c'est pas possible. C'est de la descente à pic. Regardez comme c'est beau, là il y a un petit ruisseau. On dirait qu'il y a un jardin ici. On dirait que c'est entretenu. On arrive au niveau du lac, enfin de la rivière, et on voit le pont là-bas. Regardez-moi ça, on est vraiment sous les arbres. Oh là, c'est incroyable. Oh, je kiffe. Ah bah ça y est, là regardez, on est en train de rejoindre vraiment la piste cyclable, parce que là c'était vraiment tout terrain quoi. Ouh, j'ai eu de la chance d'ailleurs, j'ai pas crevé le pneu arrière, ça a l'air de tenir. Allez. Et donc regardez là-bas, c'est le pont, on va se rapprocher pour aller voir ça. Et après je vais dans la direction opposée parce que en fait j'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de pistes à faire de l'autre côté. Donc là-bas ça va me ramener à pas grand chose. Alors que de l'autre côté il y a plein de choses à voir. Mais bon je vais voir quand même ce pont qui a l'air très joli. Ah mais carrément. Oh ah ça fait. Là ça fait flipper là. Là oui ça fait flipper. Regardez-moi ça, on voit tout à travers. Oh là là. Ouais, c'est flippant. Oh, c'est incroyable les amis. Regardez-moi ça. Faut pas faire tomber ses clés. Hein. Voilà. Oh, ça fout la pétoche. Il n'y a pas un bruit. Hein. C'est waouh. Regardez la forme du pont là, c'est impressionnant. C'est que de la nature. Waouh. Ouais.
finalement, je suis vraiment content de ce spot. C'est calme, mais qu'est-ce que c'est calme? On n'entend pas une seule voiture. On a quand même l'impression qu'on va passer au travers. J'espère qu'elles sont bien accrochées leurs plaques. Regardez, ici ils nous ont mis un panneau. C'est assez impressionnant parce que regardez, l'écopiste elle fait 49,6 km. Il faut 4h30 pour la faire, ou alors 17 h à pied. C'est énorme. C'est vrai que là, ils nous ont mis le plan, on voit. Ça part de Viseu. Je sais pas si on prononce bien comme ça. Et donc ça va jusqu'à Santa Comba d'Ao. C'est là où on est garé d'ailleurs par ici. Moi ce que je vais faire là, je vais partir dans l'autre sens. Comme je vous disais, vous voyez, ça, là ça se termine après la piste. Mais je vais monter jusqu'à Nagozela. Nagozela, je pense que ça se dit comme ça. Parce que par ici, j'ai vu qu'il y avait des marmites, ils appellent ça marmitas. En fait, c'est des bassins avec de l'eau, puis il y a des grosses pierres, tout ça. Donc ça a l'air quand même assez joli. On va aller voir ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une ancienne gare, d'accord. Ok. Ouais, mais il reste plus grand-chose. Il n'y a plus de plancher, il n'y a plus rien. Il reste vraiment que les murs. Donc du coup, je présume que là où je suis en train de rouler, c'était des voies ferrées, quoi. Voilà. Ils ont modifié, enfin ils l'ont transformé en piste cyclable. C'est vraiment le kiff, les amis, hein. Franchement, tellement agréable cette route là. J'en prends vraiment plein les yeux. Et je me suis arrêté parce que j'ai entendu une cloche. Je sais pas, il y a peut-être une... Ouais, ça doit être des animaux. Ah oui, je t'ai pas vu. Alors, ça va toi? Ah mais il y en a 2. 3. Alors, ça va la vie? Ouais? Ils sont vraiment tranquillous là. Ils sont en train de manger là-bas. Alors on se régale? Ouais? Bon, bah allez, je vous laisse, hein. Bon appétit. Et à la prochaine. C'est vraiment de plus en plus une belle journée. Une belle rencontre avec ces petites chèvres là, trop mignonnes. Oh là là. J'ai l'impression d'être un peu au lac de Sainte-Croix. C'est un peu ma référence en termes de lac, on va dire. J'ai vécu un peu dans le Var. Ah, ouais. C'est beau, j'adore. Oh là, on a encore un pont là. Il est encore plus haut que tout à l'heure. Là par contre il n'y a pas d'eau en dessous. Voilà. Je flippe, je flippe. Ah, et je crois qu'on est arrivé à Nagozela. Alors il faut que je trouve maintenant où est-ce que sont les bassins que enfin les. Ils appellent ça des. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était pas des bassins, c'était des. Je sais plus. Ouais, c'était les marmitas. Ça j'ai regardé sur le plan. Et en fait c'est juste en bas là. Il faut que je descende. Et normalement c'est là. Je crois que c'est écrit. Hein. Ah, c'est marqué Rio Dao. Donc on va aller voir. On va basculer encore en mode 4x4 parce que là c'est une sacrée descente. Mais regardez-moi ça, ce paysage là. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Je suis en train de descendre sur des pierres justement comme ça là. Regardez où je me trouve. Ah, je suis presque arrivé. Je continue encore le chemin là. Mais là c'est waouh. Regardez, ils nous ont mis un panneau ici là, marmitas des géantes. Et en fait, on voit comment ça se forme. Vous voyez, c'est l'eau à force de tourbillonner. Ça finit par creuser la roche. Et ça donne ça. On va essayer d'aller voir ça en vrai. Oh, franchement, alors là, spot de rêve. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ah, je me suis garé. Ah, il y a déjà du monde. Regardez. Bah oui, là c'est beau là. Regardez-moi ça. C'est incroyable, ces grosses pierres là.
Regardez, ça forme vraiment des trous hein, dans la roche comme ça. C'est incroyable la puissance de l'eau. Capable de former des trous carrément dans la roche quoi. Franchement c'est très joli ici, hein. J'en prends plein les yeux. Allez, je vais continuer encore la petite balade. Puis après je vais rentrer quand même parce que gros toutou il va avoir chaud sinon. Bon aujourd'hui ça va, hein, il fait 23 donc c'est pas non plus la canicule. Mais bon, je vais pas le laisser non plus trop longtemps, comme ça après je pourrais me balader avec lui aussi. Là, je l'ai pas pris parce qu'à vélo, le pauvre il aurait pas suivi quoi. Et puis en plus c'était goudronné, le goudron est noir en plus sur la piste. Alors à mon avis ça l'aurait brûlé parce que quand j'ai posé les pieds tout à l'heure, bah, c'était assez chaud. Donc là il est bien mieux tranquillou dans le CC, mais après bah, bien sûr je vais le faire sortir un peu. Hein, parce que vraiment il y a de quoi faire, hein, il y a de la balade ici. Apparemment il y a une église à 2 km 8 aussi, donc je vais aller voir ça de plus près. Là je suis en train d'arriver au village. J'aperçois l'église, elle est tout au fond là-bas. Là, je suis tombé sur une petite chapelle, c'est la Capella de Santo Estevao. Estevao. Regardez, toute petite chapelle. Regardez justement, il est représenté ici, sur cette maison. Ah c'est trop joli là, il y a un petit pont. Ah il y a des oies. Regardez-moi ça. Ah mais c'est leur maison en fait là. Il y a plein de petites maisons. Attendez, je vais vous montrer, je m'arrête. Regardez ça. Ils ont fait plein de petites maisons comme ça. Et c'est la maison des oies. Voilà, ils sont juste là, tranquillou, posés au bord de la cascade. Et donc regardez juste là, franchement il est magnifique ce petit village. Nous avons donc l'église, qui est toute blanche. J'adore vraiment le style. Ça change de ce qu'on voit d'habitude. Ouais, elle est vraiment très belle. Des fleurs juste là. Malheureusement elle est fermée. Mais bon, c'est pas grave, on aura pu quand même l'observer de l'extérieur. Et regardez ce que je viens de trouver. Une petite fontaine. Donc je vais pouvoir remplir un peu ma bouteille d'eau. Oula. C'est puissant. Ouais, c'est bon. Bah, punaise, elle sonne très fort, hein. Je m'attendais pas à ça. En fait, bah, ça doit être elle que je dois entendre du spot, parce que j'en ai pas vu dans le village que je suis, là où je suis à côté en fait. Alors, qu'est-ce que tu dis toi? Ça va la vie? Tranquillou? Non, franchement un chouette petit village. Bon bah les amis, maintenant je vais faire demi-tour, hein. Je vais retrouver mon gros toutou. On va aller faire des petites balades aussi ensemble. Parce que là il commence à faire un peu chaud quand même. Donc je ne vais pas le laisser trop longtemps tout seul. Donc voilà, j'espère en tout cas que la petite balade vous a plu.